Je pense que le processus créatif, c'est un peu une obsession d'attraper un mirage, le roman idéal, le film idéal ou la musique idéale, qu'on n'atteindra probablement jamais, mais c'est ce qui nous fait courir. La révolution des mondes immersifs, le développement des techniques de réalité virtuelle et le développement aussi de l'intelligence artificielle va fondamentalement changer notre relation à la création. Moi, j'ai pas du tout peur du développement, par exemple, de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle. Je pense que ça va donner naissance à des modes d'expression et à des styles qu'on ne connaît pas. Le hip-hop de demain, le punk de demain, le jazz de demain sera évidemment déterminé par ces nouveaux outils qu'on va détourner d'une certaine manière. Ce qui fait finalement le propre d'un artiste, c'est finalement de détourner, de créer des accidents à travers une technologie qui n'a pas nécessairement été développée pour nous et de pouvoir en faire quelque chose de spécifique. Et ça, je fais confiance aux générations à venir pour pouvoir creuser leur sillon à leur tour. C'est de ne pas se faire étourdir par la technologie. Ça peut paraître paradoxal, venant de quelqu'un comme moi qui s'intéresse à beaucoup de choses sur le plan de la technologie, mais plus exactement d'identifier dans les outils qui sont à notre portée, et Dieu sait qu'on en a beaucoup, d'en identifier un ou deux instruments ou un logiciel avec lequel on se sent bien, et finalement de rester fixé là-dessus pendant 6 mois ou 1 an et d'essayer d'extraire sa substantifique moelle au moyen d'un instrument qu'on va commencer à connaître et à domestiquer. On se concentre sur un outil qui va permettre finalement d'explorer ce que l'on est, ce que l'on a envie de dire. Il n'y a rien de plus dangereux que l'absence de limites. Les limitations sont même la clé de l'inspiration. L'idée de transmettre une expérience, de redonner ce que j'ai pu recevoir, aujourd'hui me paraît important. Ça doit être dans l'ADN des créateurs, c'est de pouvoir justement passer le relais de manière générale. D'ailleurs, à travers sa musique ou ses livres ou ses films, finalement, d'une manière inconsciente, il y a une volonté de partager, mais aussi de transmettre. Inattendu, surprenant, contradictoire. Oxygène, c'est pas mal.